Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2016. Et oui, ça y est, on y est, c'est la fin de l'année. J'espère que vous avez passé un très bon Noël entouré de vos proches, voilà, avec plein d'amour et plein de cadeaux à mener directement par le Père Noël. Voilà, moi je suis très gâtée. Et d'ailleurs, si ça vous tente ou pas, je vous ferai une vidéo mes cadeaux de Noël. Donc mettez-le moi en barre d'infos, oui ou non, pour ou contre, voilà, on verra bien. Mais pour aujourd'hui, on se retrouve donc pour un Ask Dimanche. J'ai posté une photo où je vous demandais de me poser vos questions juste en dessous sur Insta. D'ailleurs, si vous me suivez toujours pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est souvent là-dessus que je partage mes délires du moment, mes tenues, mes petits trucs que je décide à la dernière minute, comme le Ask par exemple. Donc du coup, n'hésitez pas à me rejoindre. Et pour ce qui est du Ask, j'ai eu pas mal de questions. Donc sans plus attendre, je vais commencer à y répondre parce qu'il y en a pas mal. Donc bien évidemment, je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais j'ai sélectionné celles qui revenaient le plus souvent. Et du coup, je me suis munie de mon petit téléphone sur lequel j'ai screenshot tout ça. Alors la première question m'a fait énormément rire parce que Lolo6614 m'a demandé: est-ce que tu aimerais un deuxième enfant? Le problème étant que je n'étais pas au courant que j'avais déjà un enfant. Voilà, en fait le petit bout que vous voyez souvent sur mon Insta, c'est mon filleul, donc c'est le fils de mon cousin que je garde pas mal de fois. Et donc du coup voilà, c'est mon petit doudou d'amour à moi, c'est mon petit prince d'amour. Et donc du coup souvent vous le voyez de dos ou même de face, bon, vous voyez sa petite bouille. Mais voilà, donc je n'ai pas d'enfant, non je n'ai pas d'enfant. Donc est-ce que j'aimerais avoir un deuxième enfant? Faudrait déjà que je commence par en avoir un pour savoir. Ensuite, une question qui est beaucoup revenue, qu'on m'a beaucoup demandé. Amayalix m'a demandé ça. Est-ce que tu as un copain ou est-ce que tu es mariée et est-ce que tu voudrais avoir des enfants? Quel est ton plus grand rêve? Voilà, bisous. Alors, est-ce que je suis mariée? Non, je ne suis pas mariée, mais oui, j'ai un copain depuis bientôt 7 ans. Je suis avec mon dadou, donc il s'appelle David, mais j'ai toujours appelé Dadou. Dans ma famille, on l'appelle Dadou, mes copines l'appellent Dadou. Voilà, donc je suis avec mon dadou d'amour que j'embrasse très fort depuis bientôt 7 ans. Et bien évidemment, on voudrait des enfants, mais on n'habite toujours pas ensemble parce que pour l'instant, c'est un système qui nous va. Voilà, on profite chacun de notre côté et on profite en couple aussi. Voilà, je pense qu'on va pas tarder à s'installer ensemble parce que voilà, on commence à prendre un petit peu d'âge. Mais bon, voilà, pour l'instant, on n'est pas pressé. Mais oui, on aimerait avoir des enfants, bien évidemment. Et quel est mon plus grand rêve? J'ai pas spécialement de grands rêves. Quand j'étais petite, mon rêve c'était de nager avec les dauphins. Et je l'ai déjà fait, donc voilà, j'ai fait mon plus grand rêve. En revanche, mon plus grand rêve pour moi, c'est que ma famille et mon entourage en fait restent près de moi en bonne santé. Voilà, c'est tout ce que je demande, le reste je m'en moque, mais c'est que la maladie n'atteigne pas mon entourage. C'est une chose qui ne marche pas et qui n'arrive pas et n'est pas vraiment réalisable, hein. Je crois que dans ma famille on a souvent vécu pas mal de choses là-dessus, mais tant que la maladie est loin de mes proches, voilà, c'est mon plus grand rêve, c'est que tout le monde aille bien autour de moi et que mes proches soient en bonne santé. Alors Natalia YouTube, YTB, me demande, comme beaucoup d'autres en fait, vous avez été super nombreux et nombreuses à me demander ça: pourquoi on ne te voit plus avec Juliette? Sinon j'adore tes vidéos. Je t'embrasse ma jolie. Pourquoi on ne me voit plus avec Juliette? On me voit avec Juliette, c'est juste qu'avec Juju, elle habite à Montpellier, j'habite à Paris, j'ai un boulot à côté et donc du coup trouver des horaires, trouver des créneaux où on peut se voir, c'est vraiment pas simple. Quand elle monte à Paris, c'est pour le boulot, donc du coup elle est pas dispo. Moi aller à Montpellier comme ça, je peux pas claquer des doigts et me retrouver à Montpellier, hein, je suis pas Mimi Mati bien sûr. Mais du coup voilà, mais rassurez-vous, dès qu'on pourra on fera une vidéo avec Juju, on sait que vous adorez ça. Et puis avec Juju, voilà, tout va très bien, je l'ai eu encore hier, voilà, rassurez-vous. Mais du coup c'est vrai avec nos professions, c'est un peu compliqué de se voir. Et puis avec la distance surtout, c'est surtout la distance qui fait qu'on se voit beaucoup moins. Mais on se textote, il n'y a pas une semaine où j'ai pas Juliette par texto, il me semble. Je crois pas. Donc rassurez-vous, tout va bien. Une question maintenant de Fiona: as-tu un animal de compagnie? Si tu en as pas, aimerais-tu en avoir? Et si tu en as un, en voudrais-tu un autre? Bisous ma belle, je t'embrasse bien fort. Alors j'ai eu un animal de compagnie, j'ai eu un petit chat, une petite chatte qui s'appelait Félicie, que j'ai gardée toute mon enfance et qui est morte à l'été dernier.
Donc il y a un an, hein, pas cet été-là, celui d'avant. Mais j'ai eu tellement de chagrin parce qu'avec mon chat, c'était une relation vraiment très fusionnelle. Enfin, je sais pas comment vous dire. Enfin, mon chat déjà était dressé comme un chien. Quand je la sifflais, elle venait. Enfin voilà, c'était un truc de malade. Les gens avaient du mal à me croire quand je leur disais ça, mais quand ils me voyaient avec mon chat, voilà. Et puis c'était le plus gentil des chats du monde, quoi. Franchement, c'était trop une crème. Et pour moi, c'était ma petite soeur, c'était un membre de la famille. Et quand elle est morte, j'ai eu beaucoup de chagrin. Et donc du coup, je sais pas si pour l'instant c'est trop tôt encore pour que j'en reprenne un. Je me dis peut-être que quand j'aurai mon appart. Mais pour le moment, c'est trop tôt. Mais voilà. Après, je sais que j'aurai pas de chien parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. J'ai pas l'envie non plus parce que les chiens, j'adore les bêtes, hein, je suis vraiment genre Brigitte Bardot, c'est la rigolade à côté de moi. Mais du coup voilà, enfin prendre un chien non parce que j'ai un peu peur des chiens parce que je m'étais fait morte quand j'étais petite. Et en plus voilà, j'ai pas ce feeling là avec les chiens comme j'ai avec les chats. Donc si je dois avoir un animal de compagnie, ça sera un petit chaton, mais c'est pas pour tout de suite. Johanna, ma petite Johanna que je vois tout le temps dans mes commentaires, je t'embrasse très fort. Elle me demande quelles sont les vidéos que tu préfères regarder sur YouTube. Gros bisous. Alors moi j'aime regarder toutes les vidéos sur YouTube, aussi bien des tutos make-up que des routines, que des get ready with me, enfin peu importe. Franchement j'aime tout. Après c'est vrai que comme tout le monde je pense, les vidéos qui sont pas que face caméra c'est toujours plus agréable à regarder. Mais sinon franchement je regarde tout, j'aime tout regarder. Voilà, YouTube c'est ma télé pour moi donc du coup bah je regarde vraiment tout quoi. Eugénie me demande que penses-tu de tous ces livres que les youtubeuses sortent, aimerais-tu en écrire un toi aussi? Gros bisous ma belle. Je t'embrasse très fort. Écoute, je trouve ça pas mal parce que il faut avoir le cran de le faire, je trouve. Franchement, il faut oser, elles se font, enfin, j'appelle ça les vraies youtubeuses, genre celles qui ont énormément d'abonnés, elles se font souvent critiquer un peu pour rien et je trouve que les gens se rendent pas forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière et du coup en plus de ça je me dis si t'écris un livre et tout, enfin c'est vraiment énorme et puis bah enfin franchement non moi ça me plaît bien. Après est-ce que moi je le ferais, est-ce que j'aurais la légitimité de le faire, je ne pense pas non plus. Le faire je n'aurais jamais le temps non plus. Après l'inspiration je sais pas mais non je pense pas que en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans mes projets, quoi. Enfin, on en est à des milliards de kilomètres. Bon, ma caméra avait coupé, la lumière n'arrête pas de changer, je suis désolée, franchement ça va pas être génial, mais bah, c'est comme ça. En plus, j'avais pas vu que ça avait coupé et ça faisait 20 minutes que je parlais dans le vent. Donc voilà, bah c'est parti, je reprends tout. ALX27 me demande quel est ton produit make-up favori. Bisous, je t'embrasse bien fort. Alors, mon produit make-up favori, c'est vraiment le fond de teint parce que malgré le fait que je n'ai pas de boutons, franchement j'ai pas à me plaindre là-dessus, j'ai jamais eu d'acné, je n'ai rien du tout. J'ai les pommettes très rouges ici, on appelle ça de la coupe rose en fait, c'est vraiment une circulation sanguine qui est un peu plus dynamique sur ces zones là et du coup et ben voilà, ça fait souvent des reflets un petit peu rouges, j'ai la peau qui réagit très vite à ces endroits et du coup bah j'aime pas du tout, je trouve ça très moche. Donc pour moi c'est le fond de teint. Franchement le truc indispensable pour moi c'est le teint. Ok, si je devais en choisir qu'un, ça serait le fond de teint, j'enlèverais la poudre, l'anti-cerne, tout ce que vous voulez, mais ça serait vraiment le fond de teint pour camoufler ces rougeurs. Et puis après, il y a plein de fois où je sors qu'avec du fond de teint et sans mascara, sans rouge à lèvres, sans quoi que ce soit. Donc du coup, voilà, le fond de teint pour moi. Hijab Pudeur me demande comment tu arrives à gérer ton métier de maîtresse et faire des vidéos sur YouTube. Eh bien écoute, c'est compliqué quand même parce que mon métier de maîtresse me prend du temps en dehors, en dehors du temps de classe, j'ai énormément de corrections, de fiches de prep à faire, de choses à organiser, à faire pour l'école et du coup ça me prend pas mal de temps. YouTube me prend aussi beaucoup de temps entre le fait de filmer, de monter, de répondre à vos commentaires, de chercher des idées, d'organiser des choses. Et bien voilà, bah, c'est clair que ça me prend beaucoup de temps. Donc c'est toute une organisation que j'arrive pour le moment plutôt bien à gérer vu que je n'ai jamais loupé un seul de mes rendez-vous le mercredi à 16 h.
J'ai jamais raté un rendez-vous encore depuis que j'ai créé ma chaîne. Mais voilà, il y a des fois où je vous avoue que derrière vous voyez rien, ça se publie à 16h, mais des fois c'était vraiment just. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours rempli le deal. Héloïse, elle me demande quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée depuis YouTube. Bisous. Alors sur YouTube, la plus belle chose qui me soit arrivée, je pense que je peux dire le concours Gémeaux. Franchement, que vous ayez été aussi nombreux à me soutenir là-dedans, franchement ça m'a réchauffé le cœur et j'ai jamais gagné un concours. Même pour vous dire, un gratte-gratte, vous savez les morpions là, je n'ai jamais gagné. Je ne gagne jamais au jeu de hasard, au concours ou quoi que ce soit. Donc du coup bah franchement c'était le truc de dingue. Quand je me suis inscrite, jamais je pensais gagner, vraiment jamais. J'y croyais vraiment pas du tout. Et maintenant que bah ça y est, que l'égérie Gémeaux c'est moi, voilà quoi, enfin ça fait vraiment bizarre, mais je pense que depuis YouTube c'est la plus belle chose qui m'est arrivée, oui. Et justement, Antéac, elle me demande, peux-tu nous parler de projets qui vont arriver avec Gémeaux? Alors, je vous en avais pas trop parlé jusque là parce que il a fallu que je les rencontre, enfin qu'on se revoie pour mettre les choses à plat, qu'on définisse bien tous les projets qu'on va faire ensemble. Et pas la seule chose, mais la chose la plus importante que je peux vous dire, c'est que tous les mois, il y aura sur la chaîne YouTube de Gémeaux, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, une vidéo avec moi que je leur ferai sur leurs produits, donc que ce soit des looks, des bonnes affaires, des inspirations, ce que vous voulez. Voilà, il y aura plusieurs choses, mais même des petites surprises avec des invités qui vont vous plaire, je pense, parce que vous êtes des petites curieuses. Donc voilà, mais en tout cas, à partir de janvier, donc à partir du mois prochain, à la mi-janvier sortira ma première vidéo avec Gémeaux et s'en suivront une par mois. Mais voilà, ça, vous allez voir, il y a plein de choses, je veux pas trop vous en dire et pas vous en dire assez. En tout cas, voilà, sachez qu'à partir du mois prochain, tout commence, tout démarre. Je vous réserve pas mal de choses et j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Gémeaux parce que comme ça, vous suivrez vraiment tous mes petites aventures avec eux. Il y a Céline maintenant qui me demande quel pays rêves-tu de visiter? Je te suis depuis le Canada. Alors écoute, je t'envoie des bisous, des milliers de bisous jusqu'au Canada, c'est juste dingue. Et quel pays rêves-tu de visiter? Bah écoute, j'en ai pas un en particulier parce que pour mon âge, je dois reconnaître que j'ai quand même eu la chance de beaucoup voyager, mais je n'ai jamais été au Canada, que je rêve de faire, au Brésil, en Argentine. J'aimerais faire aussi des pays d'Asie, j'ai énormément envie de faire l'Afrique du Sud. Donc voilà, j'ai pas mal de choses que j'ai envie de faire et en ce moment ce que je rêve de visiter, en tout cas c'est un endroit où je rêve d'aller, c'est pas un pays, c'est en France, c'est à La Réunion pour voir ma meilleure amie Clem qui est partie vivre là-bas et j'aimerais prendre Dodo que vous avez vu avec moi dans l'unboxing de la dernière fois, qu'on aille toutes les deux la voir et qu'on se fasse de super vacances toutes les trois parce qu'elle nous manque beaucoup, elle est partie là-bas depuis début octobre et ça commence à faire long, donc voilà, si j'avais un endroit à visiter pour le moment, ça serait La Réunion juste pour aller la voir et puis pour pouvoir profiter d'elle. Il y a Rose qui me demande comptes-tu faire des vlogs? T'es trop belle, bisous, j'espère passer dans ton ask. Eh bien écoute, tu es dedans, te voilà. Alors est-ce que je compte faire des vlogs? On m'a déjà posé cette question plusieurs fois. Pourquoi pas, franchement j'adorerais faire des vlogs, mais vous entendez bien, je suppose que en tant que maîtresse, je vais pas vous faire des vlogs de ma journée parce que je vais pas vous filmer les enfants, je vais pas vous montrer quand je corrige, il n'y a rien d'intéressant. En revanche, je pense que quand j'aurai des événements ou des journées un petit peu particulières, oui, je filmerai pour vous montrer tout ça. J'en ai pas mal qui vont s'organiser en 2017 normalement avec Gémeaux, donc je pense que ça peut vous intéresser. Et donc du coup, oui, pour ce genre d'événement ou de journée un petit peu spéciale, je vous en ferai. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous êtes plusieurs à être intéressés par ça. Voilà, dites-moi tout et moi ça m'emballe bien, donc oui, pourquoi pas des vlogs. Adelise, elle me demande « Coucou, ma question, si YouTube s'arrêtait, que ferais-tu ? Bisous, continue comme ça. » Eh bien écoute, si YouTube s'arrête demain, ma vie continue. YouTube c'est vraiment un loisir, un plaisir, un kiff, tout ce que vous voulez. J'adore échanger avec vous, je pense que c'est un truc, voilà, il n'y a pas un jour où je me dis bah tiens j'ai pas été sur ma chaîne aujourd'hui. J'y passe tout mon temps, c'est vraiment un réel bonheur de vous avoir, de recevoir tout cet amour et ce soutien que vous apportez tous autant que vous êtes. Voilà, ça serait très difficile de faire sans
maintenant, mais YouTube ne me fait pas vivre, j'ai un travail à côté. YouTube c'est un plaisir et je trouverai quelque chose d'autre pour continuer à faire du montage, à faire des vidéos et tout. Je trouverai autre chose si YouTube devait s'arrêter, j'aurais beaucoup de chagrin, mais YouTube ne me fait pas vivre, c'est pas YouTube qui me donne à manger, donc voilà, s'il faut que ça s'arrête et si je vois que mes vidéos ne plaisent plus, que je perds des abonnés, que personne n'est intéressé par mon travail, eh bien j'arrêterai parce que je me ferai une raison et que ça serait comme ça. Et voilà. Il y a Ludie qui me demande qui t'a appris à faire du montage, je t'adore, gros bisous. Je t'embrasse très fort. Pour le montage, personne ne m'a appris, je suis vraiment une autodidacte comme on dit là-dedans. En fait, j'ai toujours fait du montage depuis toute gamine. J'ai toujours été, vous savez, ces enfants un petit peu geeks, passionnés par l'ordinateur et tout. Et donc du coup, dès que j'ai eu mon premier PC à l'âge de... mon premier PC à moi, je crois que je l'ai eu à l'âge de 10-12 ans. J'étais très jeune, hein, mais franchement, c'était le seul truc que je demandais, c'était un PC. Et du coup, ensuite, je me filmais dans ma chambre en faisant des choses, à mes spectacles de danse, je faisais des montages, et puis voilà. Et du coup, je me suis formée toute seule. Ensuite, j'ai fait des études dans la communication, donc on a aussi travaillé un petit peu ça. Et donc j'ai aussi développé ça, mais j'ai toujours fait du montage, j'ai toujours adoré ça, de la retouche photo aussi. Enfin voilà, c'est vraiment un truc que je kiffe et que j'ai appris toute seule et que je continue à apprendre toute seule parce que les logiciels sont de plus en plus compliqués, de plus en plus performants. Et donc du coup, il faut toujours se former et voilà, mais je l'ai appris toute seule. Nonochou 1 me demande coucou, est-ce que tu feras des meet-up? Bisous. Alors des meet-up pourquoi pas, le truc étant que j'en ai aucun de prévu. En fait voilà, j'ai pas de meet-up d'organiser ou quoi que ce soit, mais bien évidemment que si un jour on me propose de faire un meet-up ou si j'ai l'occasion d'en organiser un pour vous rencontrer, je le ferai parce que je pense que ça serait le plus beau truc que je pourrais faire. Enfin, ça serait vraiment super chouette de vous voir. Donc bien évidemment, si un jour j'ai l'occasion d'en faire, j'en ferai pour venir vous rencontrer, pour vous serrer dans mes bras, pour échanger avec vous. Voilà, ça serait vraiment super. Donc oui, si un jour j'ai l'occasion, j'en ferai bien évidemment. Jojoya me demande, as-tu des origines autres que françaises? Sinon je t'aime, tu es la meilleure, continue comme ça, t'es trop mignonne. Je t'embrasse très très fort. Souvent on me demande si je suis portugaise, espagnole ou italienne parce que j'ai la peau, alors je suis pas mate mais j'ai la peau un petit peu, je suis pas super blanche et je suis très très brune. Mais non, en fait je suis que française, mais alors vraiment vous pouvez pas faire plus terroir que moi quoi. Ma grand-mère est alsacienne, mon grand-père est breton et ma mère est auvergnate à 100%. Donc voilà, j'ai un petit peu de toute la France dans les gènes. Mais voilà, je suis un produit 100% français, malgré le fait que j'aurais adoré avoir des origines étrangères. Mais voilà, je suis française, hein, c'est comme ça. Mais j'en suis très fière quand même, j'en suis très fière. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que mes petites réponses à vos questions vous ont plu. En tout cas, sachez que j'ai sélectionné les questions qui revenaient le plus souvent. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin d'année 2016, de la santé, de l'amour, du bonheur, de la réussite pour l'année 2017, un très bon réveillon et surtout si vous sortez avec vos amis, pensez à choisir votre SAM, surtout si vous avez prévu d'abuser un petit peu de la boisson, hein, pour les jeunes, on sait ce que c'est. En tout cas, moi je vous envoie plein de bisous remplis d'amour et je vous donne rendez-vous très vite en 2017 pour de nouvelles choses, de nouvelles aventures et beaucoup d'amour entre nous comme d'habitude. Allez, gros bisous à tous et à très vite. Bye bye.